Le Corso Fleuri de Vibré, c'est des centaines de bénévoles qui s'affairent de l'automne jusqu'au printemps. Et ça fait 70 ans que ça dure. Les hommes à la construction des chars, les femmes à la confection des fleurs, tout le monde est à pied d'œuvre. Et rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est scruté pour que tout soit parfait, pour vous offrir un bouquet final époustouflant. Allez, c'est parti pour le Corso Fleuri. Nous sommes à Vibré, je vous l'ai dit, pour les 70 ans du Corso Fleuri. Et 70 ans, ça se fait dignement. Évidemment, tous ces beaux chars, eh bien, ils ont été réalisés, comme je vous l'ai dit auparavant, par les hommes. Ils ont construit les chars et les femmes, les petites mains, ont fait toutes les fleurs. Je suis avec Philippe. Philippe qui a réalisé un char. Bonjour Philippe, ça va? Oui, bonjour, ça va très très bien sur ce beau soleil. Puisqu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Chez nous, c'est toute l'année, on colle des fleurs. Donc voilà, donc pour faire un char comme celui-là avec nos amis Marie-Claude Pecnard et puis ses amis. Combien de mètres de papier? Alors c'est pas en mètres de papier, c'est en nombre de fleurs. En général, il faut 650 fleurs au mètre carré. On va dire entre 40 000 et 60 000 fleurs pour faire un char. Si vous voulez, pour l'ensemble du Corso, il y a Vibré Le Mans en papier crépon, c'est-à-dire 45 km. Et vous vous fournissez où? On a un fournisseur auprès de Bordeaux, c'est la seule entreprise d'ailleurs qui reste en France qui nous fournit le papier. Qui s'appelle comment cette entreprise? Je ne sais pas le nom, Gégène pourrait vous dire. Ils sont à Bordeaux en tout cas, donc voilà. Voilà, c'est les derniers. Autrement, on a du fil de fer qu'il faut qu'on coupe en petits bouts de 5 cm. Mais c'est fastidieux ça. Alors ces petits bouts de fer que vous coupez, ça prend combien de temps? Ça, on ne compte pas notre temps. En général, avec Daniel Bezard et puis quelques autres, on passe entre 2 et 3 000 heures. Donc ça, c'est tous les bénévoles du comité des fêtes? Non, par char, il faut entre 2 et 3 000 heures. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, il y a toute la logistique, c'est-à-dire la présidente qui s'occupe de trouver les groupes folkloriques, les groupes de musique, l'organisation des repas, les bénévoles qu'il faut pour les entrées. C'est tout un ensemble. Après, c'est une équipe qui veut bien s'y donner, et puis voilà. Et alors, donc c'est vous qui avez réalisé ce magnifique char qu'on a devant nous. Donc c'est pas moi. C'est pas que vous. C'est pas moi, c'est nous. C'est vous tous. Nous, c'est une équipe. Nous, on est 8 dans l'équipe, voilà, avec qui on s'entend très bien. Alors, à raison de combien de fois par semaine? C'est tous les jours, un petit peu? Moi, j'habite à 400 mètres du hangar, donc j'y vais quand ça me fait plaisir. Il pleut, je vais au hangar. Sinon, je travaille chez moi. Alors, on a d'abord une pré-réunion, sitôt l'Assemblée Générale, dans laquelle on choisit nos thèmes. Cette année, on devait faire tout sur les Jeux Olympiques. C'était trop compliqué parce qu'il y avait trop d'autres sportifs, donc on n'avait que des athlètes en short et tout. Ça aurait été vraiment compliqué. Donc la présidente a décidé qu'on fasse chacun le thème qu'on choisissait. On faisait ce qu'on voulait. Nous, on a choisi la publicité. Alors après, on se réunit, on choisit les dessins qu'on veut faire, les couleurs qu'il faut choisir, parce que on a des fleurs d'avance, toujours un petit peu. Mais vous voyez, comme pour le Kinder, là, il y a environ 7000 fleurs rouges. Ah oui. Par exemple, pour confectionner une fleur, ça prend combien de temps, vous savez? Alors, vous avez des gens qui vont en faire en moyenne 30-40 à l'heure, d'autres qui vont en faire 10, mais ça, c'est pas grave. On a plein de petites mains, maisons d'entraide, qui sont toutes des anciennes misses, qui font des fleurs toute l'année. Et leur plaisir, c'est de venir. On en a une qui vient nous aider à coller, Madame Yvette, qui vient nous aider, qui a 92 ans, mais son plaisir, c'est de venir coller des fleurs. Et donc, l'armature dans ce gros Kinder, c'est donc... Ça, c'est un petit peu notre secret. Oui, voilà, c'est ça. Parce que l'année dernière, on avait fait un Rubik's Cube qui faisait 2,60 m. Là, le Kinder fait 2,60 m aussi, qui est avec une partie métallique et qui tourne. D'ailleurs, je vais vous faire tourner tout à l'heure, vous allez voir. Et donc en plus, c'est mécanisé. Non, c'est pas mécanisé. Ça aurait été mon souhait, c'est que si on avait continué dans les années futures, de mettre les sujets en mouvement sur les chars. Ce qui aurait pu être intéressant. Ça s'est fait à une période et puis bon, ça s'est perdu un petit peu. Après, ça peut-être manqué un peu de mécaniciens puis de bonnes personnes qui voulaient participer. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a du mal à recruter des bénévoles. Alors on fait un appel aux bénévoles, c'est important. Voilà, le Corso Fleuri, c'est un des derniers corsos de France en plus. Oui, et... Donc vraiment, on fait un appel à bénévoles. Si vous regardez... Je ne vais pas vous dire le dernier pour vibrer, mais bon, peut-être. Oh, vous avez l'air tellement ému. Pourquoi ce serait le dernier? Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Puis c'est pas des fêtes qui attirent les jeunes. Donc il faudra peut-être faire autre chose, je ne sais pas. C'est pourtant enfin, ça me touche de vous voir ému comme ça, Philippe. Il faut rester positif. Je suis sûre que derrière leur écran, il y a des jeunes gens qui sont prêts à venir, à être bénévoles pour aider à confectionner ces chars. Mais nous, on est prêts à leur donner un coup de main, au contraire. Mais il nous faut de la main-d'œuvre un peu plus jeune, parce que la moyenne d'âge est quand même, si je vous dis 75 ans, c'est le minimum. La moyenne d'âge de tous les responsables de chars. Ah oui, effectivement. Donc il faut des forces vives. Oui, non, mais voilà. Donc, et
c'est plus des fêtes qui attirent la jeunesse, il faut reconnaître. Oui, mais c'est une tradition, il faut la perpétuer, c'est très très important. Et quand on voit le résultat, c'est juste magnifique, le détail, le souci du détail. Par exemple, votre char, vous me parliez de pub, mais ça ramène tout le monde à son enfance. Alors, le détail, c'est tous les responsables de chars qu'il y a ici, par le nombre de 7, ils vont connaître le petit détail qui est comme celui-là, par exemple, une vis qui n'a pas été cachée, eux ils vont la voir. Les gens qui se promènent ne vont pas la voir. Hein. Une fleur qui est collée à l'envers, il y en avait une je ne sais plus trop où, parce qu'à chaque fleur il y a une fente. Si elle est mal collée, on voit la fente que la fleur n'a pas recouvert dessus. Mais ça, c'est tous les responsables de chars qui le savent. Et c'est ce qui fait la perfection. Il y a un char, je ne sais plus lequel, celui de Simone, qui est là-bas, plus loin, pour faire les sourcils du clown. Oui. Ça a été un petit peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, nous à l'œil nu, on ne le voit pas et le résultat est juste fantastique, c'est grandiose. C'est tous ces détails qui font que c'est parfait. C'est magnifique, hein. Vraiment, franchement, bravo, c'est un travail d'orfèvrerie, j'ai envie de dire. Et merci à Eugène qui est derrière parce que c'est un des plus grands chefs. Ah bah il se cache, c'est le monsieur avec le chapeau là? Oui. Ah bah je vais aller le voir. Bonjour. Bonjour madame. Gégène. Oui, c'est ça même. On vous appelle. Ça, exactement. C'est marqué sur votre... Ah ben oui, il n'y a pas de secret là. C'est vrai, oui, c'est marqué, donc vous n'avez pas beaucoup cherché pour mon nom. Hein. Ah bah non. Alors Gégène, il paraît que vous êtes un grand chef, vous. Oh non, 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 non. Ici, il n'y a pas de chef, tout le monde est chef. D'accord. Chacun fait... C'est la force du collectif. Exactement. Et c'est la bonne entente de tout le monde, de notre corso, puisque ça fait le 70e cette année. Donc pour un corso de 70 ans, il faut une bonne entente. Sinon, il y a longtemps que tout serait arrêté. C'est vrai qu'on travaille énormément là-dessus. Un char, c'est quand même 2000 heures de travail. Vous savez que rien que tous ces papiers qu'on l'envoie, là, il y a 45 km de papier crépon. Oui, oui, tout à fait. Philippe nous l'a dit. D'ici Le Mans, hein. Donc il faut tout couper, il faut faire les fleurs. Bon, beaucoup d'anciens nous font des fleurs. Mais il y a une bonne entente, et puis c'est tout, oui. C'est un sacré travail. C'est un travail, oui, oui. Mais si on le fait, c'est parce que ça nous plaît. Mais... Bah, à nous aussi, ça nous plaît, on trouve ça magnifique. Vous êtes beau comme un camion, vous d'ailleurs, oui, hein, vous le dire. Enchanté de me le dire, enchanté. On est aussi beau que les chars, hein. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que... c'est quasiment trop de travail. Parce que les gens apprécient le jour du corso, mais ils ne savent pas le temps qu'on y passe là-dessus. C'est bien pour ça qu'on est là, pour leur expliquer combien de temps vous y passez. On est les seuls maintenant à faire ce corso. Tout à fait. Et donc il faut le perpétuer. C'est pour ça qu'on a fait un appel à, on a fait un appel à bénévoles. Alors en parlant de beauté, il y a des miss là-bas. Je vais aller les voir du coup. Ça c'est le sel de la... Bonjour mesdemoiselles. Alors vous êtes Miss quoi vous? Miss Champagné 2024. Excusez-moi du... Et vous? Pareil, Miss Champagné 2024. Ah, parce qu'il y a plusieurs Miss Champagné. 3. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, une Miss, il n'y en a qu'une, non? Non, mais on est toutes mises au même niveau. Ah d'accord, ok. Donc d'habitude, c'est la Miss, les Dauphines, là, il n'y a pas. C'est 3 Miss. Exactement, c'est ça. C'est parce qu'il y a de la qualité à Champagné, c'est ça? Vous vous appelez comment, les filles? Marine. Clara. Madeleine. Vous avez quel âge? 16 ans. 17 ans. 16 ans. Et donc, c'est important pour vous de représenter Champagné? Bah oui, parce que c'est une fierté. Ouais, c'est ça, c'est une fierté de représenter notre ville et d'accompagner à tous ces événements les personnes qui nous entourent. C'est formidable. Bah, exactement la même chose. Bon, bah, c'est là... Ah, mais là, on a Miss Vibray. Alors, excusez-nous, on est à Vibray, hein, les filles, hein, vous êtes mignonnes. Mais... Et puis, elle est de rouge vêtue, ça va? Ça va très bien, et vous? Bah, super, impeccable. Alors, 2023, vous? C'est ça. Donc, c'était il y a... C'est l'année dernière. Ok. Et alors du coup, pareil, même combat que les copines? C'est ça. Ouais. Vous n'avez pas l'air convaincu quand même. Hein. Si. Et donc vous êtes toutes seules? Il n'y en a pas 3? Si, mais les filles, elles arrivent juste après. Elles sont en train de manger? C'est ça. Ah ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous êtes magnifiques les filles, vous êtes très 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 belles. Et alors donc comment ça va se passer? Vous allez sur les chars? Les filles, les Champagné, elles vont aller sur les petites voitures qui sont devant. Les Miss Vibray de cette année vont être sur les chars avec des enfants tout le tour. Et nous, les anciennes Miss, on va être dans un petit train. Bah c'est super, c'est un super programme. Faut venir à Vibray, il n'y a que des belles filles. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, donc Laurent, je m'appelle Laurent, je viens de Montfort-sur-Meux, donc le bagade de Menneru, de Montfort-sur-Meux, auprès de Rennes. Ah oui, voilà, j'allais dire, parce qu'on est on est un petit peu à l'heure bretonne, on est dans la Sarthe, mais il y a du bignou là, ça envoie. C'est ça, on est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Rennes à peu près. Donc c'est le bagade du pays de Brocéliande, donc près de la forêt de Brocéliande. Donc voilà, et on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de venir pour ce Corso Fleuri en Sarthe? Donc on a eu Echo qui avait ce Corso Fleuri, on nous a fait part qui cherchait un bagade.
Donc on s'est positionné, on a été retenu donc, par l'équipe organisatrice pour venir du coup aujourd'hui en Sarthe. Et défendre les couleurs de la Bretagne du coup. Exactement, tout à fait. Donc c'est un peu la vocation du Bagad de aussi se présenter ailleurs qu'en Bretagne et de montrer dans d'autres régions ce qu'est un Bagad breton. Votre tradition. Alors justement, donc du coup, moi j'ai appelé ça un bignou, mais c'est pas un bignou alors. Non, c'est une cornemuse. Alors le bignou c'est breton, c'est un nom breton, c'est une cornemuse écossaise. On appelle ça un bignou en Bretagne, mais on dit ça une cornemuse écossaise. Donc c'est composé des cornemuses écossaises, des bombards, donc qui est un instrument type petite clarinette, donc c'est ce que vous voyez là, et également de percussions avec des caisses claires et des percussions derrière, grosses caisses, etc. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est sympa d'avoir amené un petit bout de Bretagne chez nous dans la Sarthe. On aime. Et il fait beau en plus. Ouais. Vous avez amené, c'est ça, parce qu'il paraît qu'en Bretagne, il pleut que sur les cons. Exactement, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'on l'emmène ici alors. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Bon ben voilà, il y a une ambiance de dingue ici à Vibray avec des groupes qui sont venus de toute la France, du nord de la France, de Bretagne. Enfin bref, c'est fantastique. On les laisse à leur corso fleuri et nous, on file à Ivray-l'Évêque. Allez!